déjà. Parce que la Bible déclare que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Vous savez, sur la terre, nous tant qu'enfants de Dieu, nous ne combattons plus pour la victoire, mais nous combattons désormais pour accomplir la victoire que Christ a remportée à la croix. À la croix, Jésus a dit tout est accompli. Si dans ta famille il y a des malédictions, alors Jésus est venu changer ces malédictions en bénédictions. Parce que le fait pour toi seulement de donner ta vie à Jésus, tu as reçu une bénédiction. Le fait pour toi seulement de donner ta vie à Jésus, tu as reçu de bénédiction. Le fait pour toi d'avoir Christ dans ta vie, tu es béni. Alors, dans ta famille, on a bâti des hôtels. Parce qu'ils veulent détruire ta vie. Parce que tu sais, dans toutes les familles, il y a des hôtels. Dans toutes les familles, il y a des hôtels. Et les hôtels, parmi les caractéristiques des hôtels, les hôtels mangent. Les hôtels respirent. Les hôtels, ils ont soif. Les hôtels mangent. Les hôtels respirent. Comme toi tu respires, les hôtels aussi respirent. Parce que maintenant, ce qui monte maintenant comme nourriture, ce sont maintenant, vous voyez, dans certaines familles, ils ont un problème avec le mariage, ils ont un problème avec une maladie. Il y a seulement une maladie. Les gens ont compris, ils se sont dit vraiment, dans notre famille, il y a un problème, il y a telle maladie. Et les gens comprennent, ils ont pris ça seulement comme quelque chose de normal. Tu sais, lorsque le diable vient détruire ta vie, il placera toujours quelque chose qui sera là pour te distraire. Quelque chose, tu seras en train de voir, tu seras en train de te dire, mais telle chose c'est normal. C'est normal. Mais aussi longtemps que tu seras en train de voir que tout ce qui se passe dans ta vie était toujours normal, il y a une délivrance que tu n'accéderas pas. Il y a une délivrance auquel tu n'accéderas pas dans ta vie. Tu sais, dans toutes les familles, il y a des hôtels. Dans toutes les familles, il y a des malédictions. Mais quand tu changes de famille, parce que quand tu viens vers Jésus, directement, tu as changé le nom de famille. Avant, tu étais dans le monde. Mais maintenant, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus du monde. Tu es devenu enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, il n'y a plus de réclamations sur ta vie. C'est là que la Bible est en train de dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si dans ta famille il y a un problème avec la maladie, la Bible est en train de me dire que par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Aujourd'hui, Dieu est venu encore te délivrer. Aujourd'hui, Dieu est venu encore pour la délivrance de ta famille. Aujourd'hui, il est venu encore apporter la délivrance dans ta maison. Parce que lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous avons mis notre foi en Jésus, lorsque nous avons donné toute notre vie à Jésus, nous ne sommes pas sauvés seulement nous-mêmes, mais nous sommes sauvés nous et toute notre famille. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, il est venu maintenant nous sauver nous et toute notre famille. Dieu va te dire, parce que lorsque tu acceptes la mission de Dieu, tu changes directement d'identité. Dieu te change vraiment, Dieu te change directement d'adresse. Parce que tu vas changer, Dieu va te changer d'adresse et puis toute ta vie va changer. Parce que lorsque Dieu t'a appelé, lorsque Dieu t'appelle pour le servir, il vient aussi avec une délivrance. Il vient également avec une délivrance, il vient te délivrer. Il vient changer des fondements qui sont dans ta famille. Parce que la Bible déclare dans Psaume 11, le verset 3, que si les fondements sont détruits, le juste, que fera-t-il? Il y a des fondements dans ta famille. Alors tu as besoin d'implorer le règne de Dieu dans ta famille. Vous savez, nous vivons dans un monde qui est conduit par le spirituel. Alors, quand nous sommes faibles, quand nous avons un esprit faible, alors nous sommes appelés alors à être écrasés. Parce que quand ton esprit est faible, facilement on peut t'écraser. Même dans le monde des ténèbres, ils ont besoin de payer les sacrifices pour réussir. C'est de la même manière, même dans le monde céleste, nous avons besoin de payer des prix. Lorsque Dieu vient faire quelque chose dans ta vie, lorsque Dieu vient commencer une œuvre en toi,
il se rassure d'abord que toi tu es délivré. Il se rassure d'abord que toi tu sois délivré. Dieu vient encore pour la délivrance de ta maison. Dieu vient encore pour la délivrance de ta famille. Parce que c'est là que tu as besoin maintenant d'invoquer le règne de Dieu. Quand tu vois que les choses ne sont pas en train de marcher, c'est le bon moment d'invoquer maintenant le règne de Dieu. Comme la Bible le dit dans le livre de Jérémie 33, le verset 3. Dieu a besoin d'une personne qui va l'invoquer. Tu as besoin d'invoquer Dieu pour le salut de ta famille. Parmi les caractéristiques de l'invocation, d'abord l'invocation est différente de la prière. Invoquer est différent de prier parce que tu peux prier étant joyeux, mais tu ne peux jamais invoquer étant joyeux parce que l'invocation vient lorsqu'on est en danger. Tu ne peux jamais invoquer pendant que toi tu es heureux. Tu arrives à invoquer Dieu lorsqu'il y a un danger devant toi. Aujourd'hui, Dieu a besoin d'une personne qui va s'élever, une personne qui va encore implorer le règne de Dieu, une personne qui va encore invoquer Dieu dans sa vie. Tu as besoin d'invoquer Dieu. Tu as besoin d'invoquer le règne de Dieu. Tu as besoin d'invoquer le nom de Dieu dans ta vie. Parce que lorsque le diable veut de toute ta vie, tu seras en train de voir que toute chose était seulement normale. Quand tu vois dans ta famille, il y a même personne qui a eu le diplôme dans ta maison et tu te dis dans notre famille, il n'y a pas les diplômés. Dans notre famille, personne ne trouve les diplômes. Tu peux être dans une famille où il n'y a pas de mariage. Et le diable te fera comprendre que c'est normal seulement que dans ta famille, qu'il n'y ait pas de mariage. Parce que, alors dans ta famille, quand tu vois que le mariage est devenu une difficulté, ça veut dire que les sacrifices qui montent sur l'autel de ta famille, c'est le mariage. Tu vois, il y a un moment dans ta famille, tu peux te rendre compte qu'il y a une saison qui arrive. Il y a toujours de maladies, c'est maladie sur maladie. Alors là-bas, ce qui monte comme sacrifice là-bas, c'est la bonne santé de la famille. Vous voyez, et vous allez voir que votre grand-père était mort toujours par la même maladie. Il y a la tante, elle est morte toujours par la même maladie. Et puis, toi, quand tu es en train de voir ça, tu te dis, dans notre famille, tout le monde, tous les gens meurent toujours par la même maladie. Non, ce n'est pas normal. Tout peut changer, ça peut changer. Ça peut changer. La Bible déclare qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Il y a des liens qui te réclament. Alors ne le vois pas normal. Tu as besoin d'invoquer le règne de Dieu. Tu as besoin d'invoquer Dieu. Parce que l'invocation vient quand on est dans la souffrance. L'invocation vient quand on est en train de souffrir. On invoque Dieu quand on souffre. On invoque lorsque nous sommes devant un danger. Lorsque tu es devant un danger, directement tu dois invoquer. On invoque lorsqu'on voit un danger devant nous. Parce que lorsqu'il y a un danger, tu te dis vraiment que si quelqu'un ne venait pas me délivrer ici, alors moi je serais détruit. Alors moi je serais détruit. Alors tu te dis, je vais invoquer Dieu. Parce que l'invocation, c'est pour des personnes qui ont compris en réalité c'est quoi leur problème. C'est comme également avec Jacob. Lorsque Dieu a appelé Jacob, lorsque l'ange venait parfois visiter Jacob, Jacob n'était pas encore conscient de son problème. Parce que la délivrance vient dans nos vies, la délivrance arrive lorsque nous sommes conscients de notre problème. Il arrivait des moments où l'ange venait parfois visiter Jacob, mais Jacob était toujours distrait. Il y avait deux moments où l'ange venait toujours visiter Jacob, mais Jacob n'était pas encore conscient de sa mission. Jacob n'était pas encore conscient de son appel. Jacob n'était pas encore conscient de son problème. Puis un jour, Jacob a dit à l'ange, moi aujourd'hui je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Parce que d'abord Jacob a compris qu'il y avait des moments que je laissais partir. J'ai laissé partir des bons moments qui venaient dans ma vie. Alors aujourd'hui je dois saisir l'opportunité. Parce que c'était déjà dans le passé. Comme un jour Jésus a pleuré, il a dit à Jérusalem,
Jérusalem, Jérusalem, si tu savais le jour de ta visitation, ton bonheur serait comme un flot de la mer. Parce que Jésus a pleuré parce que c'était déjà dans le passé. C'était déjà dans le passé. Le diable, il veut faire en sorte que les peuples de Dieu, il veut faire en sorte que l'Église soit distraite. Quand tu vois des problèmes dans ta famille, ne vois pas que c'est normal. Ouvre ta bouche et implore encore la présence de Dieu. Parce que tu sais, aussi longtemps que tu laisseras ta bouche fermée, il y aura des choses qui ne changeront jamais dans ta vie. Parce que ce que tu tolères, c'est ce qui prend le dessus sur toi. Ce que tu ne veux pas voir changer, ne changera jamais dans ta vie. Parce qu'il n'y a jamais de changement. Il n'y aura jamais de changement si toi d'abord tu n'es pas changé. Tu dois changer pour que tu vois les changements autour de toi. Tu as besoin d'implorer les reins de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut encore te délivrer. Aujourd'hui, Dieu veut encore délivrer ta famille. Aujourd'hui, Dieu veut encore délivrer ta maison. Il a besoin encore que la délivrance entre dans ta famille. Aujourd'hui, tu as besoin de rencontrer Dieu. Aujourd'hui, tu as besoin de rencontrer Dieu. Tu sais, quand tu invoques Dieu, on n'invoque pas en sommeillant. On n'invoque pas en balbutiant. On n'invoque pas en pleurant. Il y a des moments où tu peux prier, tu es en train de pleurer. Mais il y en a de ces situations qui ne changeront jamais seulement par des pleurs. Il y en a de ces situations qui ne vont jamais changer pendant que tu seras en train seulement de pleurer. Tu as besoin d'invoquer Dieu parce que on n'invoque pas en pleurant. On n'invoque pas en se taisant. Il y a des moments où tu peux venir dans la présence de Dieu. Tu peux prier en se taisant. Tu peux même prier en langue. Il y a des moments où tu viens dans la présence de Dieu, tu peux pleurer. Mais à un moment, lorsqu'il y a un problème, lorsque tu vois un danger, c'est pas les moments de pleurer. C'est pas les moments de sommeil. Il y a des moments où tu peux prier, tu sommeilles. Tu pries, tu sommeilles. Mais à un certain moment, tu dois pas sommeiller. Parce que tellement que tu es conscient de ton problème, tellement tu es conscient de ta situation, tu te dis, là, moi, je ne veux pas sommeiller. Tu cries encore à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, soit toi tu descends, soit toi tu descends. Il y a un moment où tu dois avoir une colère sainte. Tu dis à Dieu, aujourd'hui, je veux te voir. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Parce que lorsqu'on invoque, l'invocation, c'est pas les moments où tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je viens encore t'adorer. Parce que on n'invoque pas comme ça. Lorsqu'il s'agit d'invoquer, c'est pas les moments d'adorer Dieu. C'est pas les moments de dire à Dieu, Seigneur, moi je te bénis. Seigneur, moi je t'adore. C'est les moments de dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui tu descends dans ma vie. Aujourd'hui, soit toi tu descends, soit tu descends. Tu sais, il y a des moments, tu dois pas dire à Dieu, Seigneur, soit tu descends ou soit ça finit seulement comme ça. Non, il y a des moments quand toi tu appelles Dieu. Il y a des moments quand toi tu l'invoques. Tu vas dire à Dieu aujourd'hui, soit toi tu descends, soit toi tu descends. Tu sais, il y a des moments où tu peux venir dans la présence de Dieu. Tu commences à dire à Dieu, aujourd'hui, viens toucher ma vie. Aujourd'hui, tu vas toucher ma vie. Mais il y a des moments où tu dis à Dieu, aujourd'hui, soit toi tu me touches, ou soit moi je te touche. Dieu doit maintenant toucher ta vie. Ta famille est en train de souffrir parce que tu n'as pas encore invoqué les reins de Dieu. Parce que tu n'as pas encore invoqué le nom de Dieu sur ta vie. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de l'invoquer aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de personnes qui seront en train de prier. Mais Dieu, il a besoin de personnes qui viendront maintenant pour l'invoquer. Tu dois invoquer Dieu. L'invocation n'est pas faite en pleurant. Tu ne vas pas invoquer en pleurant. Il y en a de ces problèmes qui ne changeront jamais dans ta vie parce que tu es en train de prier en pleurant. D'autres problèmes ne changent pas parce que tu pries. D'autres problèmes vont changer lorsque tu vas prendre la décision. Lorsque tu seras conscient de ton problème et tu vas prendre la décision d'invoquer le nom de Dieu, d'invoquer la présence de Dieu dans ta vie. On n'invoque pas en balbutiant. On n'invoque pas en tâtonnant. On n'invoque pas en pleurant.
mais on invoque en criant. On invoque en criant. Parce que quand tu es en train de crier, tu es en train de demander les secours. Parce qu'on n'arrête jamais l'invocation tant qu'on n'a pas vu encore les secours, tant qu'on n'a pas encore vu quelque chose changer. Lorsque tu n'as pas encore vu quelque chose, ne sors pas dans la présence de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as rien vu, ne sors pas dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, aujourd'hui moi je suis là jusqu'à ce que tu changes ma vie. Aujourd'hui, moi, je suis venu te chercher jusqu'à ce que tu descendes. Aujourd'hui, moi, je suis venu te chercher jusqu'à ce que quelque chose se passe dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'invoquer le nom de Dieu. Tu n'as pas seulement besoin de prier, mais tu as besoin d'invoquer encore ces dieux dans ta vie. Tu sais, il y a d'autres choses qui ne changent pas. Il y a d'autres problèmes qui demandent seulement l'invocation. Il y a des moments où tu peux payer des prix, c'est bien. Mais il y a des moments, tu dois ouvrir ta bouche, tu dois crier, tu dois dire à Dieu, aujourd'hui je t'appelle, aujourd'hui j'ai besoin de toi, aujourd'hui viens encore me secourir. Seigneur, ma vie est en train d'être détruite, j'ai besoin de toi. Quand tu invoques, ce n'est pas le moment de dire à Dieu, Seigneur, je viens encore t'élever, je viens encore te bénir, je viens encore te louer. Mais c'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, je suis là, descends. Viens défendre ma cause. Aujourd'hui, Seigneur, descends. Aujourd'hui, descends en ces lieux. Parce que quand tu l'invoques, il descend. Quand toi, tu l'invoques, il descend pour ton secours. Lorsque toi, tu invoques le ciel ne reste pas inactif. Lorsque toi, tu appelles le ciel devient déjà actif seulement parce qu'il veut te secourir. Tu as besoin encore d'invoquer Dieu. Tu as besoin d'invoquer Dieu pour le salut de ta famille. Parce que quand toi tu es sauvé, Dieu t'a pas sauvé seulement toi, Dieu t'a sauvé toi et toute ta famille. Il a dit tu seras sauvé toi et toute ta maison. Tu seras sauvé toi et toute ta famille. Dieu a besoin d'une personne qui va encore l'invoquer. Dieu, il a besoin de quelqu'un qui va encore dire à Dieu, aujourd'hui, moi, je viens encore t'appeler. Aujourd'hui, moi, je ne sortirai pas de ta présence jusqu'à ce que toi, tu descendes encore en ces lieux. Aujourd'hui, tu descends en ces lieux. Aujourd'hui, tu descends en ces lieux. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque Dieu pour le salut de ta maison. Invoque Dieu pour le salut de ta famille. Il y en a des situations qui vont changer. Que lorsque tu accepteras d'invoquer le nom de Dieu. Tu sais, ta vie de prière est en train de... Ta vie de prière n'avance pas. Tu n'avances pas dans ta vie de prière parce qu'il y a une force. Il y a une force ténébreuse qui est en train d'agir. Le monde dans lequel nous vivons, tu sais, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui agit avec puissance. Alors tous les faibles sont appelés à disparaître. Nous vivons dans un monde où c'est la puissance qui agit. Quand toi tu es faible, tu n'as pas ta place. Quand toi tu es d'un esprit inférieur, tu n'as pas ta place. Quand toi tu es d'un esprit inférieur, tu n'as pas ta place. Tu as besoin de tirer ta force. Soit ta force va venir de Dieu, ou soit ta force va venir du diable. Parce que même les gens dans le monde, même les personnes riches, lorsqu'ils veulent avancer, lorsqu'ils veulent réussir la vie, ils ont seulement besoin de payer des prix. Ils ont besoin d'une puissance. Ils ont besoin d'une puissance. Alors tu as aussi besoin de la puissance de Dieu pour réussir la vie. Dieu a besoin encore de délivrer, de libérer la vie de quelqu'un. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu ne te laisse pas seulement sous les liens de ta famille. Mais Dieu, quand il t'appelle, il vient encore te délivrer. Alors, tu vas invoquer Dieu. Tu sais, dans ta maison, dans ta famille, il y a encore un problème avec le mariage. Alors, tu dois invoquer le nom de Dieu pour le salut de ta famille. Il se peut que dans ta famille, on a dit que les gens ne se marieront jamais dans cette famille, mais toi tu t'es marié. Tu penses que c'est fini? Non, invoque Dieu pour le salut de ta famille. Dans ta famille, les gens ne trouvent pas du boulot. Les gens ne trouvent pas du travail. Mais toi, tu as eu un boulot.
Ne pense pas que c'est fini. Cherche Dieu pour le salut de ta maison. Cherche Dieu pour le salut de ta famille. Peut-être que dans ta famille, Dieu est le seul qui a eu un boulot et tout le monde est en train seulement de tenir sur toi. Tout le monde a besoin de l'argent. Tout le monde a besoin de l'argent. Et tu penses que c'est bien. Cherche Dieu, invoque-le pour le salut de ta famille. Invoque Dieu pour le salut de ta maison. Tu as besoin encore de l'invoquer. Tu as besoin encore de l'invoquer. Tu as besoin de Dieu. Tu sais, dans ta famille, il y a seulement maladie sur maladie. Il y a seulement des cas qui ne changent pas. Il y a seulement un cas qui est devenu seulement répétitif. Et tu es en train de le voir normal. Tu as besoin d'invoquer Dieu. Invoque Dieu pour le salut de ta famille. Invoque Dieu pour le salut de ta maison. Tu as besoin de l'invoquer. Tu as besoin de l'appeler. Tu vas dire à Dieu aujourd'hui, descends encore, agis dans ma maison. Dis à Dieu, dans ma famille, les gens n'avancent pas, Seigneur. Aujourd'hui, descends, délivre encore ma famille. Dans ma famille, il n'y a pas le mariage. Dis à Dieu, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Moi je suis un enfant de Dieu. Il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Il n'y a plus de condamnation. Tu vas dire à Dieu, parce que moi je t'ai donné ma vie. Moi je suis devenu ton enfant. Alors, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Tu vas implorer encore le ciel parce que tu sais qu'une bouche fermée, c'est un ciel fermé. Aussi longtemps que tu laisseras ta bouche fermée, aussi longtemps ton ciel restera toujours fermé. Si tu veux voir la différence, apprends à ouvrir la bouche. Ouvre ta bouche, parle. Quand ta destinée est attaquée, ouvre ta bouche et parle. Parce que tous ceux que tu tolères dans ta vie prendront toujours le dessus sur toi. Quand tu vois un problème arriver dans ta maison, ne reste pas comme ça. Quand tu vois le diable attaquer ta famille, ne croise pas les bras. Quand le diable est en train d'attaquer ta maison, c'est pour toi le moment de dire à Dieu, Seigneur, descends, agis dans ma famille. Même dans la vie de prière, dans ta vie de prière, tu pries quand tu veux, tu pries seulement quand tu peux. C'est pas normal. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Mais pour lire la Bible, tu n'as plus envie même de lire la Bible. Pour toi, la lecture de la Bible est devenue seulement quelque chose d'accessoire. Tu as besoin encore d'invoquer le nom de Dieu. Tu as besoin d'invoquer le nom de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu sais, Dieu, il est disponible. Il est toujours disponible. Il a besoin d'une personne qui va encore crier aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu attend encore une personne qui va crier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, descends en ces lieux. Un jour, lorsque Jésus passait, Barthélemy a dit à Dieu, Hé, fils de David, aie pitié de moi. Parce que là-bas, Barthélemy n'a pas dit à Jésus, s'il te plaît, aie pitié de moi, s'il te plaît, guéris-moi. Mais la chose que Barthélemy a fait, Barthélemy a dit à Dieu, fils de David, aie pitié de moi. Parce que là-bas, Barthélemy a crié. Là-bas, Barthélemy n'a pas prié, mais Barthélemy a invoqué. Barthélemy a invoqué. Barthélemy n'a pas crié, mais il a invoqué. Il a invoqué le nom de Jésus. Il a invoqué, il a dit à Dieu, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. C'est alors que la délivrance est venue dans la vie de Barthélemy. Une fois que Barthélemy a compris qu'il lui fallait invoquer le nom de Dieu, il a invoqué pendant qu'il y avait la foule. Parce que lorsqu'on invoque, on ne voit pas la foule. Lorsqu'il s'agit d'invoquer, là-bas, ce n'est pas le moment de voir sa personnalité. Lorsque c'est le moment d'invoquer Dieu, tu n'as pas besoin de voir la personne qui est à côté de toi. L'invocation ne dépend pas du voisin. Parce que tu sais, ton problème, ce n'est pas le problème de la personne qui est à côté de toi. Quand toi, tu es en train de faire de fier en priant, tu as honte de prier parce que quelqu'un sera en train de t'écouter là-bas. Bien-aimé, chacun a son problème. Tout le monde a des problèmes dans sa vie. Alors quand c'est le moment d'invoquer, tu ne vois pas la personne qui est à côté de toi. Parce que là-bas, tu comprends qu'aujourd'hui, j'ai besoin de Dieu. Là-bas, tu comprends que là-bas, c'est l'affaire de Dieu. Là-bas, c'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire entre moi et le ciel. Là-bas, tu comprends que là-bas, il ne s'agit pas de mon voisin, mais il s'agit de moi.
Parce que lorsque Dieu vient te délivrer, il vient te délivrer. Il ne vient pas d'abord pour la personne qui est à côté de toi, mais il vient d'abord pour toi-même. Il vient te délivrer, il vient d'abord pour toi. Il vient te délivrer, il vient pour toi et pour ta famille. Alors quand toi tu cherches Dieu, ne vois pas trop les personnes qui sont à côté de toi. Quand toi tu cherches Dieu, ne vois pas beaucoup les personnes qui sont à côté de toi. Quand toi tu cherches Dieu, sois conscient de ta vie, sois conscient de ton problème. Aujourd'hui, tu dois invoquer le ciel. Dis à Dieu aujourd'hui, Seigneur, soit tu descends ou soit tu descends dans ma vie. Aujourd'hui, descends encore et délivre ma famille. Bien-aimé, ta famille est en train de souffrir. Tu as besoin d'invoquer le nom de Dieu. Invoque-le aujourd'hui. Invoque-le dans ta vie. Invoque-le aujourd'hui. Invoque Dieu. Parce qu'il est en train de t'appeler. Il te prépare pour une mission. Alors il vient encore te délivrer. Aujourd'hui, il y a une grâce. Aujourd'hui, il y a une délivrance qui vient dans ta maison. Aujourd'hui, il y a une délivrance qui vient dans ta maison. Je suis en train de dire à quelqu'un, si dans ta famille, on a payé des sacrifices pour détruire ta famille, si dans ta famille, on a eu à construire des hôtels, on a bâti des hôtels seulement pour détruire ta maison, alors Jésus s'est donné à la croix comme une victime expiatoire afin que toi, tu aies la vie. Tu vas implorer le ciel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, moi, je viens encore ici. Aujourd'hui, moi, je ne viens pas sommeiller. Bien-aimé, il y a un moment, quand tu cherches Dieu, c'est pas le moment de sommeiller. Tu es fatigué, mais tu te dis, aujourd'hui, moi, je vais chercher Dieu. Tellement tu as soif de Dieu, tellement tu es conscient de ton problème, tu dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, tu descends. Aujourd'hui, c'est toi qui descends dans ma vie. Aujourd'hui, tu descends dans ma vie. Ma famille a besoin de toi. Mon ministère a besoin de toi. Si toi, tu ne descends pas, moi, je serai détruit. Seigneur, si toi, tu ne descends pas, on va détruire ma famille. Descends, descends. Bien-aimé, il y a un danger. Alors, tu dois implorer le ciel. Tu dois invoquer Dieu. Tu dois invoquer le nom de Jésus. Tu dois invoquer le nom de Jésus. Il est là avec toi. Il est ici maintenant. Il a besoin de quelqu'un qui va l'invoquer encore. Il a besoin d'une personne qui va encore l'invoquer. Tu as besoin encore de l'invoquer. Tu as besoin encore d'invoquer Dieu. Invoque le nom de Dieu. Aujourd'hui, il y a une onction qui descend dans ta famille. Une onction de délivrance. Il vient délivrer encore ta maison. Il vient encore te délivrer. Toi qui ne parvenais plus à prier, aujourd'hui tu auras la facilité. Tu vas facilement prier. Lorsque tu implores Dieu, lorsque Dieu te délivre, il n'y a plus de choses qui te lient. Parce que tu n'as plus de liens. Parce que il y a maintenant le sang de Jésus qui te lie. Tu as maintenant le sang de Jésus. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le fait pour toi d'avoir donné ta vie à Jésus, tu n'as plus de condamnation. Tu n'es plus sous des condamnations. Maintenant, tu es délivré. Maintenant, tu es libéré. Maintenant, tu es libéré parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Il n'y a plus rien qui te condamne. Il n'y a plus rien qui te condamne. Alors, reçois la délivrance aujourd'hui. Tu reçois la délivrance de Dieu aujourd'hui. Tu reçois la délivrance aujourd'hui.